Que la force de la thèse soit avec toi, chapitre 1. J'ai souvent écrit sur mon quartier, je voulais compter, mais je n'ai jamais vraiment mis de terme sur ce que m'a apporté cette prison à ciel ouvert dans laquelle on nous enferme. Mais d'abord, je vous plante le décor. La France fait face à la crise du logement. Il faut construire, construire, construire. Le Mirail. Un projet révolutionnaire. Malheureusement, aujourd'hui, le Mirail, même s'il reste un exemple dans les écoles d'architecture, est devenu une cité dortoir de 40 000 habitants où la misère progresse de jour en jour. Petite fille d'immigrés, enfant de la 3e génération, j'aurai cette étiquette à vie. Mon histoire est semblable à tant d'autres, à celle du voisin de palier ou encore à celle de la famille perchée au 13e dans la barre d'en face, On a tous un parent qui est venu pour reconstruire la France, qui a vu des horreurs innommables chez lui, mais à qui le colon a quand même demandé de venir en métropole pour défendre le peuple français. pour défendre ses soi-disant couleurs. Et puis il doit bien ça au colon, c'est lui qui l'a civilisé. Nos rêves sont en prison, l'Occident le geôlier. Mais j'ai eu une vision, j'ai trouvé le bouclier d'esclaves à chair à canon pour finir colonisé. Et si après la guerre il n'est pas mort, Alors il aura le droit de rester pour rebâtir. et même s'il ne veut pas quitter son pays et se séparer de sa famille, C'est le cœur déchiré qui prendra le fiamme. On lui demande alors, dès l'armistice, de construire de grands immeubles. sans repos, et pour une misère, et parfois même sans être déclaré. Ici on lui dit ferme-la et travaille. Des amis morts au chantier, Il en a vu, des actes racistes, il en a vu, Et et même même des des crimes. Le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester. الحرب راهم البوليسيه يقتلوا في الناس ويلوحوا فيهم في اللسان يزمهر. Il faut appréhender le maximum de manifestants à leur arrivée au point désigné. Cette manifestation sera réprimée dans le sang, des Algériens tués par la police, leurs corps jetés dans la Seine. tous les jours. Il serre les dents, lève le poing et se rassure. Quand mon travail sera terminé, je partirai. Mais Malheureusement, il ne part jamais. alors un jour, il fait venir sa famille pour vivre dans cette grande barre d'au moins 15 étages. Une valise dans chaque main, au pied de l'immeuble, il s'arrête Elle et observe en se disant si j'avais su. Ses enfants grandissent. Il essaie tant bien que mal de leur apprendre leur culture, leur transmettre ses valeurs. Il essaie de les aider à se construire entre deux rives. Il leur explique qu'ils n'ont pas à choisir, non. Ils sont d'ici et de là-bas, et pour ça, ils sont bien riches. Il peine à se faire à ce nouvel environnement et a le cœur triste quand il observe le traitement qu'on réserve à ses enfants. Et nos propres enfants ont fini diabolisés. Merci pour les médailles, vos médailles en chocolat ont fondu depuis longtemps sur nos habits d'apparat. Ces enfants en question, moi, j'en fais partie. Des petits-enfants, plus précisément. J'ai grandi en cité, étudié à l'école de la République. Mes camarades étaient tous comme moi, tous étrangers. Je n'ai fréquenté des blancs qu'en arrivant au lycée. Et Dieu sait quel choc ça a été. Non, pas pour moi, mais pour eux. Ils étaient pleins de préjugés. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que venir d'ici était une nouvelle étiquette que je devrais porter Fièrement.